Voici comment utiliser ChatGPT comme un vrai coach. Ça fait plusieurs années que j'utilise ChatGPT et récemment, j'ai découvert une stratégie très efficace pour le rendre encore plus puissant. Il s'agit de le transformer en un coach expérimenté dans n'importe quel domaine. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement comment on le fait. Donc sans plus tarder, passons directement sur mon écran. Merci. Ok, comme je le disais, nous sommes sur l'écran, sur mon écran plutôt. Ok. Donc voilà, je suis sur ChatGPT. Si tu as bien remarqué, tu vois ici, il y a mis coach en BTP, pub. Voilà. Coach en orthographe, coach en marketing digital, coach, à, coach en dev perso, YouTube, e-commerce. Ok. Il y en a plusieurs en bouddhisme, coach en créative pub, coaching relationnel. Ok. Tu vois que coach sportif, formation, coach English coach. Voilà. Ça veut dire que tout ce que je fais, toutes les questions que je pose, je les ai déjà catégorisées. Ça veut dire que si je dois parler de BTP, parce que je fais, comment on appelle, je gère une page. Voilà, je suis aussi community manager, je gère une page sur le BTP. Donc, du coup, tout ce qui concerne le BTP, toutes les questions que je dois poser, c'est ici que je fais. Orthographe aussi, si je dois corriger les erreurs, etc. Marketing digital aussi. Dev perso aussi, il y a des soucis. YouTube pour ma chaîne, e-commerce aussi. Tu vois, ça veut dire que tout est bien structuré. Je ne viens pas mélanger de telle sorte qu'il me donne des réponses bizarres. Donc, du coup, à chaque fois, à chaque domaine, j'ai déjà son coaching, son coach. Donc, du coup, c'est avec lui que je travaille. Donc, c'est ce que je vais t'apprendre aujourd'hui. Comment toi aussi, tu dois faire ainsi. Voilà. Donc, voici le test que j'ai déjà, bon, j'avais voulu aller directement, mais j'ai déjà écrit ça, j'ai déjà rédigé, bien structuré, et c'est ça qu'on va utiliser. Donc, d'abord, quand tu viens ici, faut savoir que pour pouvoir bien utiliser ChatGPT, il faut bien lui donner, parce que c'est une IA, il faut bien lui donner des instructions. Parce que c'est en fonction de ce que tu vas dire qu'il lui va répondre. Ok? Si tu as posé une mal, comment on appelle, tu as mal posé ta question ou bien tu lui as donné des instructions qui sont pas vraiment bonnes, tu vas voir que sa réponse va pas te plaire. Voilà, parce que souvent il est très très bête. Souvent il dit des choses, toi-même tu es là, tu te demandes, mais lui il a quel souci. Donc c'est en fonction de ce que tu mets dans sa tête, c'est en fonction de ça que lui aussi il donne le retour. Voilà, donc pour ça, il faut structurer ça en trois étapes. Voilà, tu dois d'abord donner un contexte et objectif. OK? Donc, sur nos tests ici, ensuite, tu dois lui donner une expertise. Tu dois lui attribuer une expertise. Et ensuite, tu dois lui donner le rôle qu'il doit faire. Le rôle qu'il doit faire, les tâches qu'il doit faire. OK? Ce que tu veux qu'il fasse. Voilà, donc ces trois étapes-là. C'est ça que tu dois lui dire au fait. Donc, ici, par exemple, quand on vient dans le contexte et objectif, je viens, vu que je suppose que je vais faire de l'e-commerce, ok? Donc, c'est sur l'e-commerce que je veux qu'il me coach. Voilà, je viens et dis bonjour, je suis Noski, un jeune e-commerçant ivoirien. Ça fait plus de 3 mois que j'ai entendu parler de l'e-commerce. J'ai même suivi des formations payantes et gratuites sur YouTube, ok? Tu vois, ici, je me définis, je donne mon nom, etc. Je me mets, ça veut dire, je fais un peu l'historique de ma vie, au fait. Ça veut dire que ce que je veux, mes objectifs, où j'étais et où je vais arriver, ok? J'ai essayé de me lancer seul, mais c'est vraiment pas facile lorsque tu n'as pas quelqu'un d'expérimenté auprès de toi, tu vois. Là, il comprend que j'ai vraiment, comment on appelle, une grosse difficulté au fait, ok? Et là encore, je lui dis, mon objectif est de réaliser mon premier million avec ce business, ok? Donc, du coup, il comprend qui j'étais, qui je suis, ce que je veux faire et où je vais arriver, ok? Donc, c'est dans un contexte, je lui ai déjà donné le contexte et mon objectif, ok? C'est déjà clair dans sa tête. Ensuite, je vais venir lui attribuer une expertise, voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'il travaille bêtement, il faut qu'il ait des expériences pour pouvoir, parce que pour que quelqu'un te coach, il faut que la personne soit expérimentée, la personne soit expérimentée dans le domaine en question, en fait. Elle fait ses preuves pour pouvoir bien te coacher. Donc, c'est ce que je vais lui dire. Donc, on vient en deuxième position, expertise. Étant donné que toi, tu es un expert en marketing digital et en business en ligne, surtout en e-commerce. OK? Donc, je lui ai dit qu'il est un expert en marketing digital, en business en ligne et surtout en e-commerce. Donc, si par exemple, toi, tu veux lui parler de, peut-être toi, tu es en médecine, OK? Tu fais de la médecine, tu es médecin, donc tu veux lui poser des questions sur la médecine ou bien à chaque fois quand tu auras des difficultés au travail, tu veux lui poser des questions. Donc,
tu te présentes, tu dis que tu es médecin, etc., etc. Voilà l'objectif, tu travailles dans tel hôpital, voilà ça, tu lui donnes tous les détails dans le contexte. Et l'expertise, tu lui dis qu'il est un expert en, comment on appelle, un docteur expérimenté, il a combien d'années d'expérience, etc. Tu lui dis des choses comme ça, tu vois. Quand c'est comme ça, il sait qu'il est un expert, ok? Donc, il peut vraiment bien t'aider parce qu'il a la capacité de t'aider. Maintenant, tu vas venir, c'est là aussi que, ici, ce côté aussi est vraiment très important. OK? Rôle. Donc, c'est là, tu vas lui attribuer le rôle. C'est que tu veux qu'il fasse, qui tu veux qu'il soit, au fait. OK? Donc, moi, je viens dire que je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois mon coach en e-commerce pour m'aider à atteindre cet objectif. OK? Mon objectif est de réaliser mon premier million. Je veux qu'il soit mon coach. Voilà, il n'a qu'à me coacher étape par étape, step by step. Donc, je viens ici, je dis, je ne veux pas que tu me dises ce que je dois attendre, mais plutôt ce qui va m'aider à atteindre mon, euh, mon objectif rapidement. OK? Ici, il dit ça pourquoi? Je ne veux pas que tu me dises ce que je dois attendre, mais plutôt ce qui va m'aider à atteindre mon objectif rapidement. Pourquoi? Parce que ChatGPT, c'est une IA. Donc, quand toi, tu viens, tu lui dis, bon, Joe, voilà tel souci que j'ai, etc., etc. Et et toi-même, tu te donnes peut-être, tu dis, bon, ok, voilà le souci que j'ai, tu as posé le sujet, tu dis, bon, mais voilà la solution que j'ai, voilà ce que j'ai envie de faire. Il va te dire, ok, ouais, en tout cas, ce que tu as dit là, c'est pas mal, voilà, tu vois, au fait, il va te suivre dans ta logique, au fait. Au lieu de te dire exactement ce que tu dois faire, ou bien ce que tu es là à faire là, c'est pas bon, il est capable de te suivre dans ta logique, pour te dire que ce que tu fais là, c'est déjà bon. Donc, pour éviter tout ça, vu que toi, tu as un objectif à atteindre, pour éviter tout ça, il faut que tu lui dises clairement que moi, je ne veux pas. Quand je vais venir te dire quelque chose, si ce n'est pas bon, ça ne rentre pas dans mes objectifs, il faut que tu aies la capacité ou bien tu aies, comment on appelle, tu me dises la vérité, tu me dises directement que ce que tu es là faire là, ça ne rentre pas dans tes objectifs, donc c'est pas bon. Voilà ce que tu dois faire à la place, tu vois. Quand c'est comme ça là, c'est bon. Voilà, c'est comme si tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui te coach. Voilà, quand tu travailles avec un coach physique là, tu ne veux pas te permettre de faire certaines choses, donc c'est comme ça que lui aussi doit travailler avec toi. Ensuite, tu répondras à toutes mes préoccupations avec délicatesse en fonction de ton expertise et de mon objectif. Es-tu prêt à m'accompagner étape par étape, tu vois? Donc, je lui dis qu'il va répondre à toutes mes questions parce que je vais lui poser des questions. Quand j'aurai des difficultés, je vais venir. Donc, il n'a qu'à répondre avec délicatesse en fonction de son expertise et de mon objectif, ok? Voilà, lui, il est expérimenté, mais selon mon objectif, il doit savoir comment me répondre, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il doit dire pour ne pas me blesser, qu'est-ce qu'il doit dire pour, même si c'est dur, mais ça doit m'aider, voilà, c'est ce qu'il doit faire au fait. Maintenant, à la fin, n'oublie pas aussi de lui demander, es-tu prêt à m'accompagner étape par étape, ok, step by step, voilà, tu lui dis, est-ce que tu es prêt pour m'accompagner, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, ok? Donc, on va aller directement expérimenter ça. Et quand tu vas faire ça, tu vas voir qu'il va te répondre et à partir d'aujourd'hui, tu peux commencer à lui poser des questions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va, tous les tests, je les ai séparés, sinon c'est un seul test. Hein. Donc, je vais copier ici, peut-être, ici. Ok, je vais coller. Je viens ici. Étant donné, il a collé l'expertise aussi. Je vais coller ça. Ensuite, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, le rôle aussi. Je vais coller. Ok. Voilà, maintenant quand je finis ça, maintenant, je vais lancer. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. Je crois que c'est bon. Hein. Ok. Donc, on va descendre. Tu vas voir. Il dit parfait. Je comprends exactement ce que tu veux. Tu vois. Ça veut dire que ce qu'on a dit là, il a vraiment compris. Oui, je peux être ton coach en e-commerce et marketing digital et t'accompagner pas à pas pour que tu avances rapidement vers ton objectif. On va se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne et qui rapporte des résultats concrets, pas sur des théories ou des attentes. Voici comment je te propose qu'on fonctionne, tu vois. Plan clair et concret, on va définir ton objectif chiffré précis. Par exemple, montant de vente à atteindre, délai produit, phase. Étape actionnelle, chaque jour tu auras des actions simples, concrètes et prioritaires à faire, pas de perte de temps, ok? C'est un coach, donc ce qu'il doit dire pour que tu puisses aller de l'avant. Ensuite, suivi en temps réel, tu me poses les questions des blocages et on ajuste les stratégies immédiates, ok?
immédiatement. Ensuite, optimisation continue. Chaque action sera analysée pour améliorer les résultats de manière rapide. Donc, ensuite, il vient ici, il dit, avant qu'on commence le plan étape par étape, j'ai besoin que tu me précises ton objectif exact, combien tu veux gagner ou vendre et combien de temps. Ton produit actuel ou futur que tu veux vendre, ton budget disponible pour le lancement. OK? Donc, tu vois, non? Quand quelqu'un te pose ce genre de questions, ça veut dire qu'il est déjà prêt à t'accompagner. Donc maintenant, toi, tu peux dire maintenant, si tu veux aller loin, tu peux dire, voilà, mon objectif, c'est moi, c'est peut-être c'est mon premier million. Voilà, je vais réaliser mon premier million en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. Je dis ça. Mon produit actuel, c'est peut-être un produit dans telle niche. Je dis ça, je donne le nom. Mon budget disponible actuellement, peut-être c'est 50 000, c'est 100 000. Je dis ça et en fonction de ça, il va me faire un plan et on va travailler. C'est comme ça que j'utilisais ChatGPT ici. OK? Quand tu viens ici, comme là, voilà. C'est comme ça que je l'ai utilisé au fait. Voilà. Pareil pour tout le reste là. Voilà. Donc, à chaque fois, quand je lance ma boutique, que j'ai un souci, que ce soit pour analyser la campagne, que j'ai un blocage Facebook, je lui pose les questions et puis il me donne des stratégies puissantes. Voilà, tu vois un peu. Voilà. C'est comme ça, au fait. Donc, en gros, voici comment on fait pour pouvoir rendre ChatGPT en un coach très expérimenté, capable de t'aider et de t'accompagner de A à Z. OK? Maintenant, si tu as vraiment besoin du test, voilà le test que je viens de te montrer là. Tu as besoin du test pour t'inspirer et rédiger pareil pour selon ton domaine ou bien ta niche. Voilà, tu peux m'écrire en inbox, tu peux laisser un message, un commentaire. Je vais faire ça en PDF et puis t'envoyer. OK? Donc, c'est comme ça que tu fais pareil pour tous les domaines dans lesquels tu te trouves, tout ce que tu fais. OK? Moi, je l'ai fait en BTP, orthographe, marketing digital, dev perso, YouTube, e-com. Il ne mélange pas tout. De telle sorte que quand je viens sur e-com, je lui parle seulement que de e-commerce, de mes problèmes en e-commerce, de mes difficultés en e-commerce. Quand je suis sur YouTube, je lui parle de tout ce qui est YouTube. S'il y a un test, je dois faire une miniature, je dois rédiger, comment on appelle, un script, je dois chercher des tags, des playlists, tout ce qui concerne YouTube là. C'est là que c'est ici que je viens poser les questions. Pareil aussi pour le dev perso. Voilà, si j'ai des soucis, comment on appelle, la confiance en moi, j'ai des difficultés dans la vie active, etc., etc. C'est là que je viens, comment on appelle, lui poser des questions. Donc, dès que je viens, dès que je le salue net là, il sait déjà quel sujet je peux aborder au fait, parce que il a déjà le contexte. Donc, voici ce que j'avais voulu te dire ou bien t'enseigner, comment on appelle, en ce qui concerne ChatGPT. Et j'espère que tu vas mettre ça en pratique pour pouvoir mieux l'utiliser aussi. Donc, sur ce, je te dis merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi, je rappelle aussi que si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et n'hésite pas aussi à la partager. Merci.